Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Caribou Jeunesse Nouvelle Radio qui vous est présentée par Bénitz Kadjibouami. Voici le sommaire. Journée mondiale des compétences des jeunes, une journée qui pousse au questionnement de la situation de la jeunesse du Sud Kivu. Le fact-checking, un combat noble à l'ère du numérique. À Idjouï, la jeunesse crie au secours car en situation de précarité. La crise à l'est de la République démocratique du Congo fait que les organisations locales sont en difficulté. Chaque année, le 15 juillet est une journée dédiée aux compétences des jeunes. C'est une journée faite pour attirer l'attention sur l'importance d'occuper les jeunes et de promouvoir leur développement personnel et ainsi les inclure dans le monde professionnel. Marie-Thérèse Riziki nous en dit plus. Dans une interview avec la web radio KJN, ce mardi 15 juillet 2025, Pacifique Mouchouboussa, modérateur de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité au Sud Kivu et chargé des programmes au sein de l'organisation Youth for Peace DRC, explique que la Journée mondiale des compétences des jeunes a été décrétée en 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies, et cela dans l'objectif de célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes des compétences pour l'emploi, le travail décent et l'esprit d'entreprise. La jeunesse du Sud Kivu a beaucoup de compétences, surtout dans le monde associatif, dans le monde des organisations de la société civile. Les jeunes occupent une grande place, ils occupent des postes de responsabilité. Vous verrez que dans beaucoup d'ONG, les jeunes sont responsables de programmes, chefs de projet, responsables de l'animation, de la mobilisation et même des responsables de l'administration et finances. La plupart, ce sont des jeunes. Et donc, au Sud Kivu, les jeunes sont vraiment dynamiques dans le monde associatif, sont dynamiques dans le monde humanitaire. Et ça, c'est quelque chose de très important, de très capital. Mais également, il y a l'entrepreneuriat qui est en train de prendre de l'élan au Sud Kivu et où la plupart des détenteurs de petites entreprises sont des jeunes. C'est vrai, il y a des aînés qui ont prospéré, qui ont des grandes entreprises. Il a ajouté que malgré les défis auxquels elle fait face, la jeunesse du Sud Kivu a beaucoup de compétences, surtout dans le monde associatif et dans le monde des organisations de la société civile. Par ailleurs, David Bafunyembaka, secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, a fait savoir que la province du Sud Kivu regorge des jeunes qui ont des compétences et des talents variés dont ils acquièrent, que ce soit dans les milieux formels ou informels, mais aussi des jeunes innovants et entrepreneurs qui participent activement à transformer leur communauté. À Idjouï, la jeunesse vit une situation précaire. Les jeunes du territoire d'Idjouï souhaitent quitter leur territoire suite aux conditions précaires. Entre chômage et tuerie, les jeunes n'arrivent plus à entreprendre et ne survivent plus. Emmanuel Chaloukoma pour les détails. À en croire David Mouzouka, membre du noyau KJN d'Idjouï, plusieurs conditions précaires poussent plus d'un jeune à quitter leur milieu. Parmi les causes, le chômage ainsi que les tueries, devenues monnaie courante dans cette partie de la province du Sud Kivu, ne permettent plus aux jeunes entrepreneurs de se ravitailler dans les deux villes les plus proches. Ils s'expriment. Les jeunes, pour le moment, ils ont difficile vraiment à vivre ou à mener une vie sociale suite au contexte actuel que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire, on ne sait plus même faire des échanges entre eux, ou soit si on était dans un comité où on travaillait pour trouver quelque chose, à cause de la situation que nous sommes en train de mener, bien sûr. En tout cas, la situation est un peu compliquée. Vous voyez qu'il y en a qui faisaient le vente des unités sur la route. Et avec la situation, ils ont même difficile de se déplacer pour Bukavu, venir se procurer des unités, puisque les moyens est insuffisant. Ils ont tout consommé pendant la période de Konaï, et là où il n'y avait pas moyen de se déplacer. Alors, ils ont difficile à se nourrir et consorts. Il s'y est de signaler que le territoire d'Idjouï est une île qui se situe entre les deux grandes villes, Bukavu et Goma. Le fact-checking, un combat noble à l'ère du numérique. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, le fact-checking se lève comme une pratique indispensable pour garantir des informations fiables. Une nouvelle pratique journalistique avec ses hauts et ses bas, ses limites et ses réussites. Jospin Chibaluira, un membre de Tibitisha Fact, une structure locale de vérification des faits,
raconte que la lutte contre la montée inquiétante des fake news en RDC est une lutte rude. La structure vérifie les faits publiés sur Internet et anime des formations pour renforcer l'esprit critique des populations. Cependant, les défis que rencontre cette association sont grands. Entre la vitesse de propagation des informations fausses, un public peu sensibilisé et une difficulté d'acceptation de la part des communautés rend le travail de Tibiti Fact très difficile. Pourtant, dans un contexte comme celui de l'Est, il est essentiel que le fact-checking ou la vérification des faits devienne un véritable réflexe. La crise à l'Est de la République démocratique du Congo fait que les organisations locales soient confrontées à de nombreux défis. Emmanuel Chaloukoma pour développer. Lors des entretiens avec la web radio KGN, les responsables des organisations locales en province du Sud Kivu ont fait savoir que la crise à l'est de la République démocratique du Congo a eu un impact significatif sur leur fonctionnement. Christian Chifende, officier de plaidoyer au sein de l'organisation SOS-IGM, nous en parle. Les Sud Kivu, les Nord Kivu, sont sous occupation de M23 et ça impacte en tout cas significatif sur les activités que nous faisons parce que nos terrains sont dans des territoires et il y a toujours des crépitements de balles partout dans des territoires où nous intervenons comme à Kabare et à Calais, je crois même dans la plaine de la Ruzizi. Des activités que nous exécutons dans la plaine de la Ruzizi, nous ne savons pas y aller. Sur la sensibilisation sur la paix, on ne sait pas y aller. Nous avons une clinique juridique exactement à Kabare qui a été déjà plusieurs fois visitée. Les bénéficiaires ne peuvent pas aller là-bas. C'est déjà visité, c'est même pillé par les inciviques. À son tour, Ledun Kunzimwami, chef de programme au sein de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, KJN en sigle, a fait savoir qu'il n'y a jamais eu de guerre sans impact sur la vie au quotidien, que ce soit pour la population ou pour les organisations. Actuellement, il n'y a jamais eu de guerre sans impact sur la vie au quotidien de la population. Et pour nous, en tant qu'association, organisation, la défense des droits humains, mais également la promotion des jeunes, ne sommes pas restés sans être frappés par cette guerre qui déchire bien entendu l'Est de la République démocratique du Congo. Nos activités ont été vraiment sensiblement réduites parce que tout simplement cette guerre ne nous permet pas d'implémenter nos activités correctement dans les fins fonds de la province du Sud, c'est-à-dire dans les territoires. Comme vous le savez, nous avons des espaces de dialogue interactif des jeunes que nous appelons les noyaux, qui évoluent dans les territoires. Il est à signaler que, outre les contextes sécuritaires à l'est de la RDC, plusieurs organisations locales peinent des soutiens financiers car les banques qui leur servent restent toujours fermées. Nous voici donc à la fin de cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de KJN. Merci de l'avoir suivi et d'avoir été fidèle. À la semaine prochaine. À bientôt. Portez-vous bien.